Alors, quand je regarde ce match ce soir, parce que certes, il y a eu 2 matchs, mais comme le Bayern a explosé la Lazio, en plus de ça, la Lazio, on va pas vraiment parler du match du Bayern ce soir. Voilà, il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain. On en reparlera peut-être à la fin de la vidéo. Mais moi, ce qui m'intéresse de parler, c'est ce match entre l'Atlético Madrid et Chelsea. Voilà, 2 coachs, 2 styles de jeu, 2 caractères différents, 2 stratèges différents. Vous savez que depuis plusieurs années, je n'apprécie guère un des deux, et j'apprécie vraiment un des deux. Vous savez lequel? Mais je voudrais parler du match. Et franchement, en regardant ce match, j'ai un stress. J'ai une boule au ventre. Vraiment une boule au ventre. Ça m'a rappelé un petit peu le PSG de septembre, octobre, novembre, voire décembre 2018, lorsqu'on est dans la poule de Liverpool et Naples, Liverpool qui était finaliste en titre à l'époque. Quand je regarde la composition de Chelsea, le 11 de départ, comme vous le savez cet été, Chelsea a dépensé plus de 225 millions d'euros. Quand tu vois que Thomas Tuchel, honnêtement, je ne vais pas faire un retournement de veste, parce que c'est juste le match aller, et en soi, c'est pas une finalité. Ce match n'est pas une finalité. Il y a un match retour, et il y a une suite à la compétition. Il y a une suite. Mais quand tu vois que Thiago Silva, qui est quand même le meilleur défenseur de cette équipe, entre guillemets, ou peut-être c'est ce qu'on veut nous faire croire, parce qu'apparemment Thiago Silva est le meilleur défenseur central du monde. Voilà. C'est ce qu'on veut nous expliquer. Il est meilleur que Ramos, il est meilleur que Van Dijk, il est meilleur que Varane, il était meilleur que Godin, etc., etc. Mais quand je vois le système de jeu de Thomas Tuchel ce soir, et la façon de jouer de Diego Simeone, j'ai envie de te dire comment est vraiment géré le Paris Saint-Germain. Alors, je ne vais pas défendre Tuchel ce soir, mais il faut avouer que ce soir, au niveau tactique, Simeone a été mangé. Parce que non seulement tu n'as pas Thiago Silva, le mec te met Timo Werner à gauche, il te titularise Olivier Giroud, qui en plus de ça est buteur. D'ailleurs, Giroud, il va falloir en parler. Tout le monde le déteste, tout le monde le dénigre. Il va peut-être devenir l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection française, l'équipe de France. Il va peut-être dépasser un jour Thierry Henry. Le mec, à chaque fois qu'il joue, il est fiable, on peut compter sur lui, il pèse sur les défenses, il se bat, et en plus, le mec est buteur, et il est décisif. Il a les couilles de mettre Ziyech sur le banc. Franchement, ce 3-5-2 ou ce 3-4-3, ça peut varier au niveau du match. Ça a varié pour moi. C'est ce qu'il a fait quand il est arrivé au Paris Saint-Germain en 2018, en comptant sur des jeunes comme Enzoki, comme Diaby, comme Dagba. Ça avait plutôt bien marché pendant les 6 premiers mois. Et après, malheureusement, il s'est vautré juste après le match et la qualification contre Belgrade. La deuxième partie de saison a été catastrophique. Là, j'ai envie de te dire, ce soir, le mec a été d'un pragmatisme assez sensationnel et incroyable. Mais il s'est passé la même chose au Paris Saint-Germain. Donc il va falloir attendre pour juger. Mais malheureusement, Tuchel a bien fracassé Simeone ce soir. Alors la première mi-temps, c'était assez quand même équilibré. Chelsea avait un petit peu la possession du ballon, un peu plus que l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid a eu quelques possibilités et quelques occasions en première mi-temps, mais rien de fameux. Mais franchement, cette équipe de Chelsea était bien en place et elle a pris au dépourvu cette équipe de l'Atlético. C'est-à-dire que Tuchel a joué le jeu de Diego Simeone. Ce qu'aurait dû faire Monsieur Pochettino contre l'AS Monaco. Parce que l'AS Monaco, c'est pas le même jeu que le FC Barcelone. C'est pour ça que pour moi, la première qualité d'un coach, c'est vraiment le pragmatisme. Le pragmatisme, oui, excusez-moi. Il faut être pragmatique dans le football, même dans la vie en général. Voilà, je vais vous dire la vérité. Moi, je suis au plus mal à l'heure actuelle. Je me plains pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? À quoi ça sert de se plaindre ? Voilà. Donc certes, pour l'instant, peut-être que Abramovich, les dirigeants de Chelsea vont laisser Tuchel travailler comme ils le souhaitent, comme Paris l'a fait les 6 premiers mois. Mais franchement, j'ai apprécié. Vraiment, j'ai apprécié. Voilà, par exemple, au quart d'heure de jeu, il y a eu une grosse occasion de Lemar. Voilà, pas grand-chose. Sinon, en première mi-temps, les Colchoneros jouent plutôt face à une équipe, on va dire, des Blues assez conquérante, vraiment combatif. C'est ça qui était quand même assez impressionnant. Voilà, mais il n'y avait pas d'idée vraiment. Voilà, dans le système de jeu, Tourelle, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas vraiment d'idée, il n'y a pas vraiment d'innovance. Voilà, il n'y a pas de fond de jeu. Mais au moins, il y a une tactique ce soir. Il y avait une tactique.
comme il y avait une tactique de Paris contre Naples, quand on fait un partout là-bas, ou contre Liverpool, au parc, où on gagne 2-1. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de jeu. Mais voilà, c'est des multiples assauts, on va dire, sur le côté droit de l'attaque, et c'était quand même assez intéressant. Après, bah, la finalité, c'est que Olivier Giroud, pour moi, est l'homme du match. Voilà, faut dire la vérité. Hein. Moi, honnêtement, je pensais que ça allait finir à 0-0, et dans ma tête, je me suis dit, celui qui marque, bah, il enfonce le clou, et il gagne. Voilà. C'était vraiment deux équipes qui ne voulaient pas prendre de but. Ils sont venus pour chercher le 0-0 ou mettre le petit but qui fera 1-0. Mais on savait que le premier qui marquerait gagnerait. Voilà. Et vraiment, bah, sublime but de Giroud. Hein, retourner un ballon mal repoussé par la défense madrilène. Et voilà, Oblak avait beau se détendre, le ballon filé au fond des filets et Giroud pouvait fêter ce but. Vraiment. Hein. 2 minutes après l'avoir marqué. Le temps que l'arbitrage vidéo regarde bien si le but est valable. Alors ça tue le football. Hein. Déjà, j'ai regardé le match Juventus-Crotone hier. Tu vois que le but de la tête de Ronaldo, ils ont mis 1 minute 30 à le valider alors que le gars n'était pas du tout hors jeu. Et là, pareil, bah, ça a perdu son émotion. Et moi, je comprends pas ce qu'ils font vraiment dans la cabine de visionnage. Est-ce que tu as besoin vraiment de plus de 2 minutes pour accorder le but à Giroud? Donc voilà. Donc cet éclair de génie hein, dans un match qui en manquait cruellement. Voilà, cruellement. Hein, surtout une victoire précieuse hein, pour Chelsea en vue du match retour, vraiment. Et avant cela, bah, l'attaquant français a fait ce qu'il pouvait pour survivre. Hein, survivre vraiment au cœur de la défense adverse. Pour moi, Giroud, dans une équipe, c'est un joueur essentiel. Voilà, c'est essentiel. Il est habitué un petit peu des buts spectaculaires. Voilà, et Giroud est un joueur fiable. Contrairement à d'autres, c'est un joueur très fiable. C'est un gars qui fait pas d'histoire dans une équipe. Voilà. Donc certes, moi j'ai toujours dit que Karim Benzema est meilleur que lui. Mais quand même, force est de constater que le gars répond toujours présent. Bah, Atlético Madrid, c'est toujours la même chose. Ça propose pas grand chose. Et malheureusement, à domicile en ce moment, Atlético Madrid, c'est assez catastrophique. J'ai l'impression qu'ils sont meilleurs à l'extérieur. C'est une équipe de contre, mais un peu moins performante à l'heure actuelle. Je pense que d'être premier il y a quelques journées avec 8 points d'avance et quelques matchs de retard, bah, ils ont peut-être pris un petit peu la grosse tête et ça n'a pas été à leur avantage ce soir. Moi honnêtement je pensais pas que Chelsea allait gagner, tu m'aurais dit ça avant le match, surtout avec Thiago Silva, Ziyech sur le banc. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Puis ce 3-5-2 ça peut marcher, mais par contre alors l'Atlético Madrid, j'ai rien compris de ce que c'était. Est-ce que le gars a joué en 3-2-2-2, 3-2-2-2-1? J'ai rien compris. On avait l'impression à un moment donné que l'Atlético Madrid était positionné en 3-2-2-2-1. Donc à un moment donné, c'est complètement brouillon. Il n'y a pas de style de jeu réellement dans cette équipe. Et bah les stats, hein, on va en parler. Quand même 63% de possession du côté de Chelsea. Voilà, seulement 6 tirs du côté d'Atlético, 0 cadré. Chelsea, 11 tirs, 5 cadrés. Quand on vous dit que la clairvoyance et l'efficacité devant le but est la clé d'un match de football, surtout de haut niveau, bah ça se vérifie encore ce soir. Parce que Atlético Madrid, premier du championnat espagnol, qui te tire seulement 6 fois au but, seulement 0 cadré, ça veut bien dire quand même ce que ça veut dire. Donc voilà. Match très propre de Chelsea. Ça se trouve, Thiago Silva va revenir et Chelsea va perdre. On ne sait pas réellement ce qui peut se passer des fois. On a vu que déjà Tuchel a su faire des bonnes choses hein, dans le passé, notamment ce match aller contre Manchester United il y a 2 ans, sans Neymar et Cavani. Des matchs très très bons contre Naples et Liverpool. Mais voilà, ce n'est pas une finalité en soi, donc il faut se calmer. On va pas non plus encenser Tuchel, mais c'est vrai que ce soir, bah, il a eu la bonne tactique avec ce pragmatisme qui a vraiment mis à rude épreuve et a défait l'équipe de Diego Simeone, qui a quand même une certaine expérience à ce niveau-là. Hein. Des joueurs comme Correa, Félix, pour moi, ont été inexistants ce soir. Llorente n'a pas montré grand-chose. Savic, côté droit, c'était pas exceptionnel et c'était vraiment défaillant. Donc voilà, les Postos, une victoire de Chelsea, 1-0 face à l'Atlético Madrid. Hein. Chelsea qui prend l'avantage du but à l'extérieur. On va parler brièvement on va dire, allez, sans être méchant, bah, de cet attentat, on va dire, qu'a pris la Lazio contre le Bayern. Hein, voilà. 4-1, toujours l'inévitable, hein, Robert Lewandowski, un but de Leroy Sané, un but contre son camp de Acerbi et un but à la 24e minute de Moussiala.
Vraiment, le Bayern a explosé la Lazio. Et on va dire la vérité, est déjà qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, le Bayern Munich, franchement, c'est impressionnant. Voilà, bon, certes, ils ont perdu contre Francfort, ça arrive. Tu peux pas gagner tous les matchs, malheureusement, c'est impossible. Même si y en a qui l'ont déjà fait, des séries de victoires, de 20 victoires d'affilée, tout ça et tout. Mais voilà, cette équipe est impressionnante. Franchement, avec Manchester City, pour moi, c'est les favoris. Mais bon, Manchester City, on dit ça tous les ans. Et en quart de finale, ça bégaye et ça se fait éliminer. Pour moi, à l'heure actuelle, le vrai favori pour gagner cette Ligue des Champions est le Bayern de Munich. Voilà, c'est tout. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont la gagner. Mais pour moi, ils sont favoris. On verra ce qu'il en est, les postos. Demain, on verra les 2 autres matchs. Donc voilà, les postos. Et puis voilà, dure journée, dure vie en ce moment, c'est dur dans les têtes. Mais voilà, j'espère que ça va pas mal finir tout ça. Mais en tout cas, on est encore là et on espère être encore là pour les 100 000 abonnés et voir la teinture bleue. Voilà les gars, dites-moi ce que vous avez pensé du match de l'Atlético contre Chelsea, victoire 1-0, but de Giroud, la performance et la tactique de Thomas Tuchel et celle de Simeone. Et puis le film porno du Bayern de Munich contre la Lazio de Rome, les postos. N'hésitez pas à bombarder la barre de like. Tchuss.